Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tout le monde est là? Sommes-nous en direct? Oui, On nous voit? Super! Bonjour tout le monde et bienvenue à cette discussion d'Arena en ce 2 février. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Annick et Pascalou, deux collaboratrices à Femmes d'Hockey. Bienvenue les filles à Discussion d'Arena. Bonjour Isabelle. salut les filles, ça va bien? Ça Salut va Annie. bien, ça va bien. Ah, bonsoir François. Écoutez, c'est une première pour moi, là, comment qu'on a programmé. Je suis contente de voir de un que ça fonctionne, fait que je suis encore correcte dans mes technologies. Euh, J'aimerais qu'on commence tranquillement puis qu'on vous présente parce que, bon, les habitués de Femmes d'Hockey vous ont déjà lu dans nos chroniques. Hein, avant les fêtes, Pascalou, tu nous avais écrit un super article sur les festivités via Zoom. Et Annick, tu nous avais parlé aussi de ton expérience et ta passion pour le hockey et la famille de pension et de passion. Fait que prenez un petit 2 minutes chacune pour vous présenter, vous expliquer un peu votre relation avec le hockey. Commençons par Pascal. Eh bien, moi, je te dirais, Isabelle, que la relation que j'ai avec le hockey, c'est pas une religion chez moi puisque c'est le football. Ça, on va en reparler plus tard, je le sais. Mais chez moi, le football fait partie. J'ai deux grands frères. Fait que c'est sûr que j'ai appris à jouer. J'ai écouté. J'avais le droit d'écouter le hockey quand j'étais jeune, juste si j'avais lavé mes cheveux, si j'étais prête pour le, le pyjama, puis j'avais le droit. Je faisais partie des poules. Alors, tout ça, ça a entraîné de belles traditions familiales qui ont perduré. Puis encore aujourd'hui, on fait pas mal, on s'agace pas mal avec qui va gagner, qui va perdre dans ses poules, puis tout ça. Et toi, Annick? Oui, donc moi, le hockey, c'est ça. Je suis une maman d'un petit garçon de 9 ans qui joue au hockey, donc on est vraiment tombé dedans, la passion avec lui. Aussi, naturellement, on est devenu famille de pension pour un club de hockey junior majeur ici à Rimouski. Puis toute jeune, j'étais une fan finie des Nordiques, là. Donc voilà, je suis un peu tombée dedans plus jeune, moi aussi. Bien là, ce qui est bien, bon, on va parler aujourd'hui, bon, il y a eu la conférence du premier ministre, là, on sait qu'il y a certaines choses qui vont se passer, mais on ne parlera pas de ça. On va plus parler de hockey. Aujourd'hui, on est un peu l'avant-match du Canadien de Montréal, rien de moins. Et on va parler du retour dans la Ligue nationale. Si vous avez eu la chance de lire mon éditorial hier qu'on a sorti, enfin, on peut se divertir avec le hockey. La Ligue nationale a repris. On a du bon spectacle. Je pense que hier, une belle victoire. Ce soir, ça va être aussi intéressant à regarder. Bon, la Ligue américaine, c'est un peu retardé. On le sait à cause, en tout cas, pour les Rockets. Et dans le junior majeur, hein, il y a les bulles présentement. D'ailleurs, Annick, ton côté à Rimouski, ça a été un petit peu moins bon aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement, oui. Puis en plus, à cause du phénomène de la bulle, justement, le match était à 14 heures. Donc, ça aussi, c'était différent là, de l'écouter d'une oreille à la radio. Donc, mais oui, mauvaise journée. On va se reprendre. Ben, de notre côté, à Blainville, ça a bien été. Fait que, hein, ça ne peut pas aller partout. Toi, Pascalou, j'imagine que junior majeur, c'est un peu moins dans ton créneau présentement. Oui, mais comme je suis, parce que moi, là, j'aime beaucoup, là, je vais le dire, j'aime beaucoup Dave Morissette, puis je sais que son équipe, c'est le Drakkar, OK? Puis j'ai suivi toute ma jeunesse un petit peu le Drakkar, même si j'ai aucune idée s'ils sont vraiment bons, mais dans le classement, je sais qu'ils sont loin, mais j'aime ça prendre des underdogs, moi, dans la vie. Fait que j'y vais avec ça. Ben, on va voir. Puis, tu sais, bon, cette année, ils ont fait bien des échanges, là. Fait qu'on sait qu'il y a des bons joueurs qui sont rendus dans d'autres équipes. On va voir. Tantôt, tu vas nous parler un peu de tes prédictions au niveau football. Je sais que ça, c'est un peu plus ton sport, bien que tu aimes beaucoup le hockey, parce qu'on s'est rencontrés à la classique Kevin Raphaël. Exact. Et tu m'as envoyé un de tes Audi, une couleur genre parfaite. En tout cas, donne du teint en cette période si blanche, on va se le dire. Là. Merci Isabelle. Ça me fait plaisir. Écoutez, on a une question aujourd'hui. Hein? On vous a posé la question, est-ce que, euh, est-ce que vous avez espoir de la reprise de la saison au hockey mineur? Fait que, on vous invite à répondre à ce sondage-là. On a aussi une autre question qui est, êtes-vous de ceux qui regardez la partie du Super Bowl ou le spectacle de la mi-temps? Donc, vous pourrez répondre à cette question-là. Et la finale, c'est
on va vous poser tantôt une question. M2 Assurance, notre partenaire, donc Discussion d'Arena est présentée par M2 Assurance. Savoir si vous ou votre enfant, votre fille ou votre fils a fait, mettons, un lancer puis brise une fenêtre. Est-ce que vous êtes assuré? Pensez-vous que oui ou non? C'est à vous de nous répondre. On vous envoie le sondage, puis on va voir comment vous répondez à travers notre journée. Donc, commençons maintenant. Annick, j'aimerais ça que tu nous parles parce qu'on a parlé de hockey, de Rimouski. Dans ta première chronique, tu nous as parlé du fait que tu étais une famille de pension avec un joueur, Isaac Béliveau. Et là, durant la période des fêtes, il s'est passé un échange. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Bien oui, on avait Isaac Béliveau avec nous depuis presque, c'était sa 2e saison avec nous en fait. Puis on sait, junior majeur en fait, comme toutes les autres ligues, a ses périodes d'échange. Ouais. Donc c'est sûr qu'on est toujours en tant que famille de pension, tu y penses, mais toujours un peu dans le déni, tu sais. Mais c'est ça, une bonne journée dans le milieu du temps des fêtes, là, juste avant le jour de l'an. On rentre à l'intérieur, puis on s'aperçoit, moi puis mon chum, qu'on avait un lot d'appels manqués là, de l'équipe, de la famille d'Isaac, de Isaac. Fait que tout de suite, on s'est regardé, puis on savait. Voilà, donc échange. Donc, on a eu, c'est ça, Isaac a été échangé là, avec les Olympiques de Gatineau. Oh, ouais. Fait que ça a dû être un moment assez difficile pour vous. D'ailleurs, on va aller un peu plus en détail à travers comment tu as vécu ça, parce que cette semaine, on va avoir une chronique à Femmes de hockey pour pouvoir plus comprendre là, comment vous avez vécu la situation à la maison. À Rimouski aussi, je prends le temps de le dire parce qu'il y a présentement une campagne de financement, un but à la fois pour les enfants malades. Tu veux-tu nous en parler un peu de cette belle campagne? Parce que justement, ton joueur, il faisait partie des héros fait partie des héros du livre, même s'il est parti, c'est pas grave, tu sais. Oui, il est encore là. Il est encore là. Il est en impression apparemment même. Fait qu'il il est toujours bien présent. Oui, c'est ça. J'ai fait un petit touch-up justement avec la fondation. Il y a la fondation ici là, de l'hôpital régional de Rimouski. Ça fait 5 ans qu'il y a une association, justement, en février. Avec le club, l'Océanique, puis avec le département de pédiatrie, pédopsychiatrie de l'hôpital. Donc, ça s'appelle le mois des petits héros. Donc, on avait l'habitude là, d'avoir des activités entre les joueurs, les enfants malades, tout ça. Pandémie oblige, la Fondation a revu le tout, puis il y a un livre, justement, Un but à la fois, qui va être en librairie sous peu en février. Il y avait des précommandes. Puis, grâce à des commanditaires, là, tous les fonds reçus vont s'en aller 100%. directement. 100%. Puis il y a une super belle initiative aussi, là, j'invite tous les clubs à faire de même, avec la Coupe des bonnes actions Chevrolet. Oui. Tu as 100 000 $ à gagner pour le donner, dans le fond, dans une cause caritative de ton choix. Puis il y a une équipe ici de la région, une équipe M12 qui a été séduite par la cause, qui s'est inscrite. Puis si elle remporte, elle va donner ces 100 000 $-là, justement, là, à la Fondation. Donc, c'est super. Ah ben c'est génial. Fait qu'on va vous mettre après l'émission le lien pour pouvoir aller acheter le livre parce que même si vous n'êtes pas à Rimouski, c'est un super beau livre. Je lisais, écrit par François Bérubé, les illustrations par Voro. Comme tu disais, 100% des profits vont être remis à la Fondation pour l'hôpital et c'est 25 $. Fait que pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas donner un petit coup de main et encourager. Toi, Pascalou, je suis sûre aussi que tu es quelqu'un au grand cœur. Tu dois avoir plusieurs causes dans ta région où est-ce que tu t'étais impliquée? Mais oui, justement, moi, j'étais, je ne le suis plus, mais j'étais la présidente du Cercle de la relève de la Fondation du cancer du sein jusqu'à tout récemment. Et puis maintenant, je sais qu'on allait parler de la semaine de la prévention du suicide. Ouais. Et en cherchant un peu, d'ailleurs, c'est leur 31e édition, on peut acheter des épinglettes. Ça coûte comme 6 $, ça coûte rien pour les encourager, mais surtout pour la cause. Et on a eu Belle pour la cause récemment, puis ça, moi, ça me touchait beaucoup, et tout le monde, en fait, là, pas juste moi. Et puis cette semaine-là aussi, donc je trouve qu'on enchaîne, durant cette pandémie, je trouve qu'on enchaîne des bonnes causes qui rejoignent pas mal tout le monde, honnêtement.
Mais Ouais. c'est super important. Puis Sam Breton, qui était notre invité du podcast la semaine passée, parle justement que c'est la cause qu'il supporte depuis plusieurs années. Il fait des spectacles bénéfices pour le Centre de la prévention du suicide de Québec. Moi, malheureusement, j'ai été touchée aussi par le suicide dans ma vie. Je pense qu'il faut regarder tous les effets, puis c'est important d'en parler. Bon, cette semaine, c'est la semaine de la prévention du suicide. Il y a aussi la semaine pour les troubles alimentaires. On est dans un mois d'activité. Là. Il y a tellement de sujets. Bon, il y a le mois de l'histoire des Noirs aussi. On va en parler dans 2 semaines à Discussion d'Arena avec une de nos invitées d'ailleurs. On n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'il y a tellement de sujets à couvrir. Et notre question, c'était, puis là, on vous invite à nous répondre, est-ce que vous avez encore espoir que le hockey mineur reprenne sa saison cette année? Fait que vous pouvez nous répondre. Je sais qu'on a posé la question aussi sur nos médias sociaux. À ce jour, je te dirais que la réponse est à 85% non. Fait que je pense que les espoirs sont pas là, mais ça l'a donné place à des belles choses au niveau hockey. Êtes-vous d'accord, les filles? Je trouve qu'on a vu un regain de patinoire, de hockey dans les ruelles, les familles se sont mises ensemble parce qu'on ne peut pas aller dans des bulles autres que la nôtre. Là. Moi, je vois ça sur les médias sociaux, je trouve ça extraordinaire. Tout à fait. Puis Isabelle, c'est ça, Isabelle, quand on va sur les sites web comme Sport Expert, tout ça, puis que tu regardes les patins, puis c'est tout backorder, que tu veux trouver des pads ou des mitaines de hockey, puis c'est comme tout backorder, t'es comme, OK, j'ai manqué ma shot, comme on dit, là. Ça prouve que je pense que le Québec s'est tourné vers les sports d'hiver là, extérieurs comme jamais cette année. Puis toi, Annick, dans ton coin, il doit y en avoir des belles patinoires, là. Oh. Aussi, ben écoute, c'est ça, on prend nos matchs, là, puis on le voit le soir, là, on entend, tout ce qu'on entend, c'est des potes se faire shotter, comme on dit en bon québécois. Puis nous aussi, on a suivi la vague, on est en télétravail, on est confinés. Donc, on s'est lancé là, à plein régime aussi dans la patinoire extérieure, puis heureusement, là, ça nous a sauvés. Puis justement, Pascalou, tu parles des patins. Mais nous, c'est les bâches. C'est comme un super running gag. Là. On a passé énormément de bâches et c'était une denrée très rare dans les commerces ici à Rimouski. Puis c'est ça, on parle du hockey mineur. C'est ce que je disais la semaine passée à mon garçon. Je dis, toi, Zach, est-ce que tu t'ennuies? T'as hâte? T'as-tu hâte de voir tes amis, l'esprit de compétition, de jouer? Ben, il m'a dit, moi, maman, c'est correct. Mais si on n'avait pas de patinoire, là, il dit, ça serait vraiment différent. Fait que, le feeling de s'amuser, je pense que ça a eu des impacts positifs, là, pas mal plus que ce à quoi on pensait. Bien, on a ramené le plaisir de jouer, je pense. Exact. Ça l'a fait, il y avait beaucoup de pression, puis c'est correct qu'on va revenir un peu dans la compétition, puis il va y avoir de la performance, mais il faut garder, pour moi, le hockey, c'est tellement du plaisir. Et, je prends un petit moment pour vous parler de nos capsules avec le hockey adapté. J'ai eu le bonheur avant Noël de rencontrer 5 jeunes atteints du trouble du spectre de l'autisme. Et le thème des capsules, c'est « Est-ce que le hockey te manque? » Et ça a été une journée, j'étais fatiguée, là, c'était à la fin de l'année, là, c'était une grosse année là, pour Isabelle et les femmes de hockey, mais je suis sortie de cette journée-là avec tellement d'énergie, fait que je vous invite à aller voir nos capsules, c'est vraiment touchant, là. Anthony, cette semaine, là, qui nous explique, là, moi j'ai fondu, j'ai craqué quand moi, mes parents m'ont dit que je pouvais enfin jouer au hockey, là, j'ai fondu en larmes. Je vous dis, ben moi, là, quand j'ai arrêté l'entrevue, c'est moi qui ai fondu en larmes tellement que ça m'a touchée de voir comment le hockey, c'est plus qu'un sport. Des fois, c'est une échappatoire, c'est un rêve, c'est des émotions, on le dit souvent, mais c'est tellement vrai, là. C'était un bel exemple. Et là, je vous ramène sur le hockey dans les rues. Il y a la question M2 Assurance, OK? Parce au moins une fois par mois, là, peut-être à toutes les émissions, on verra, on va vous parler de certaines astuces. Est-ce que vous pensez que si votre enfant ou vous faites un slap shot dans la vide de votre voisin, pensez-vous que vous êtes assuré ou pas? Moi, Isabelle, là, au nombre de choses que j'ai cassées chez moi, là, mon père n'a jamais réclamé mon assurance. Fait que j'ai comme un feeling, c'est non. Toi, Annick, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, moi, je dirais que oui, ton assurance à toi te couvre pour ce genre de dommages-là. Là. Encore faut-il le réclamer. Mais petite anecdote, Isabelle, un peu comme Pascalou, on ne l'a pas évidemment réclamé, mais on le sait, il y a beaucoup de joueurs de hockey. Qu'est-ce qu'ils font l'été? Ils jouent au golf. Oui. Donc, avec mon fils et mon père, un été, on lançait des balles de golf à l'extérieur. Puis,
c'est ça. Mon père, voulant impressionner son petit-fils, a frappé sa balle directement dans la fenêtre du garage. Donc, Mais c'est une bonne anecdote, Annick. Pardon? C'est une bonne anecdote, ça. Oui, c'est ça. Donc, la réponse, je vous l'ai dit, bien oui, vous êtes assuré parce que vous avez une assurance responsabilité civile sur votre contrat d'assurance habitation. Donc, tu aurais pu, Annick, même si c'était le golf, réclamer à tes assurances et être couverte dans ce sens. Fait que merci, homme d'assurance. Au moins, on peut dormir sur nos deux oreilles, même si ça ne rendra peut-être pas le voisin content s'il y a une vitre de brisée. J'en profite pour vous parler d'un concours qu'on a mis justement parce qu'il y a tellement de belles choses qui se passent à l'extérieur. On voit des gens jouer au hockey. On vous invite à nous taguer si jamais vous avez des photos, des vidéos de vos familles que vous jouez au hockey enfin, avec votre soeur, la mère, le chien, n'importe quoi. On veut voir ces belles images-là. Taguez-nous puis faites le hashtag famille hockey. Puis d'ici au 14 février, la journée de la Saint-Valentin de l'amour, ben, on va vous donner un peu d'amour. On va faire tirer 2 ensembles femmes d'hockey, donc une tuque, un hoodie, comme Pascalou, et des super bas qui sont vraiment confortables, Annick. Vraiment, c'est mon dada en télétravail, là, les bas. C'est ce que je disais à Isabelle, là, je t'ai dit pour une nouvelle paire déjà, je les ai trop portés. Il y a 4 modèles. C'est ça. On peut faire des mix and match, hein? Fait que ça peut être super le fun. Moi, j'avoue que moi aussi, depuis qu'on les a fait, j'ai de la misère à m'enlever les bas des pieds. Mm-hmm. Parlons maintenant Super Bowl. Là, comme on est dans la semaine du Super Bowl, on le sait, en fin de semaine, c'est le grand match, la grande partie ce dimanche. On a la jeunesse qui rencontre la sagesse. Hein? Je pense que c'est mieux de dire ça, Pascalou. On aimerait ça savoir. Parlez-nous, vous, les filles, c'est quoi vos traditions de Super Bowl? Est-ce que vous regardez la partie? Bon, Pascalou, c'est sûr que tu vas me dire oui. La mi-temps, on veut savoir. Je commence par toi, Annick, puis après ça, on s'en va avec Pascalou. Bien, moi, comme j'ai eu la chance d'échanger un peu avec Pascalou là-dessus, là, je suis comme une fille on m'appelait dans le temps la préposée à l'ambiance. Fait que moi, je le regarde, OK, mais tu sais, pour l'ambiance. Okay. Pour le show de la mi-temps, pour les pubs. J'aime l'ambiance, j'aime accompagner. J'ai eu la chance d'aller avec mon chum voir des matchs. Tu sais, moi, je vais vous dire, je ne suis pas très technique, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais crime, il y a une belle vibe, puis c'est le fun. Fait que cette année, ça va être différent. Ouais. Mais je suis sûre qu'on va avoir du plaisir quand même. Puis toi, Pascalou? Eh bien, moi, je te dirais que c'est excitant. C'est un scénario. À chaque année, j'assiste à la même affaire. Ma mère arrive quand c'est pas le temps, elle pose des questions quand c'est pas le temps. Mon père, il répond pas parce qu'il est comme, c'est la plus grande game, je peux pas t'expliquer c'est quoi un 90 extérieur, c'est pas le temps. C'est comme le chaos, là. Puis là, après ça, on la revoit pas jusqu'au quatrième, tu sais, jusqu'à la demi pour le spectacle, tout ça, le halftime show. Puis bon, c'est ça. Moi, c'est sûr que c'est plus un menu, disons, italien. Fait que ça veut dire qu'on crie fort, on parle fort, on mange juste des choses un peu, c'est pas un peu, mais italien. Puis, tu sais, heureusement que cette année, les Steelers sont pas là, parce que mon père, c'est son équipe. Et si j'avais à prendre pour une autre équipe, je sais pas si je serais encore sur le testament ou même renié. Là, comme c'est vraiment son équipe depuis, genre, toujours. La dynastie Steelers des 70 perdure encore aujourd'hui, en 2021. C'est comme, ils font pas le football, le Super Bowl, mais on en parle pareil. Fait que tu vois un peu, il y a beaucoup d'échanges, mais c'est agréable. C'est toujours le fun. Je trouve que le sport, même si, tu sais, c'est discipline, le football, c'est un sport, il faut t'apprendre tes jeux, il faut que tu sois là physiquement, mentalement, mais ça rassemble. Puis moi, c'est ce que je trouve beau dans le sport. Quand quelqu'un me dit « j'aime pas le sport », ben ça se peut pas pour moi. Il y a quelque chose, tu sais, quelqu'un trouve le halftime show, il trouve toujours le national anthem ou quelque chose comme ça, mais on y trouve son compte, je trouve. Et donc, le Super Bowl, c'est à ne pas manquer cette année, surtout parce qu'il y a la dynastie Brady, là, je veux dire, sa 7e bague. On a vu le mime avec son 6e doigt, là, on va le voir avec son 7e doigt, là, ça va être ridicule. Tu sais, moi, j'ai Puis Mahomes, tu sais, une 2e bague à ses 25 ans, ce serait fou quand même là, de dire que tu as 2 Super Bowls, 2 trophées Lombardi à ton actif alors que tu n'as que 25 ans. Alors, moi, dans mon cœur, j'espère que les Chiefs vont gagner, honnêtement.
Moi, je ne suis pas capable de décider, les filles. Bon, moi, je suis de celles qui regardent la partie et la mi-temps. Pour moi, les deux sont aussi importants. Là, cette année, on a The Weeknd, tu sais, justement, le Canadien. Je pense que ça va être super bon. Mais c'est difficile de dire parce que, bon, les Chiefs, c'est mon équipe aussi. J'aime ça. Mahomes, pour moi, c'est un bon quart arrière. J'aime ça. Mais tu sais, Tom Brady, je peux pas. Tu sais, je peux pas être prendre pour lui. Fait que ça va être très difficile à décider. Tu sais, moi, chez nous, habituellement, c'est un gros happening. Le Super Bowl, on reçoit les amis. J'avais justement ce matin mon souvenir Facebook avec mon menu de l'année passée. Puis l'année passée, j'avais été un petit peu folle, là. J'avais même fait sauter des confettis, là, comme au Super Bowl, là. Mon mari m'en parle encore. Il est tanné de les ramasser parce qu'on en a encore dans les craques du divan. Fait que j'ai dit, hey, on recommence-tu cette année? Il m'a dit, hey, wow, la folle. Mais je vous dis pas non encore. Et bon, c'est sûr qu'on verra. Mais vous, à la maison, dites-nous, est-ce que vous êtes plus team sagesse ou team jeunesse? Dites-nous ça. Et est-ce que vous avez hâte à la mi-temps? Est-ce que vous allez faire quelque chose de spécial à la maison pour regarder la partie? Fait qu'on veut savoir, écrivez-nous ça, puis même après, on va pouvoir revenir avec vous là-dessus. Parlant Super Bowl, mon dernier point que je vais vous dire, moi, j'ai vraiment eu le privilège d'assister à un Super Bowl. Wow. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, on vous en reparlera une autre fois, mais de se retrouver dans l'amphithéâtre avec les gars, d'entendre, puis bon, j'en ai eu plus qu'un même, là, je ne veux pas vraiment faire de jaloux, mais mon Super Bowl préféré, rapidement, quand on est à Dallas, c'est les Steelers. Ton père n'aimera pas, mais les Steelers contre les Packers. Et écoute, c'était magique. Puis, la mi-temps, c'était Black Eyed Peas, qui est mon groupe. Bon, là, vous savez un peu plus mon âge, là, parce que je ne suis pas une petite jeune, mais c'était magique, c'était magnifique. Fait que oui, j'ai hâte quand même. Puis nous, ben le Super Bowl, on s'amuse, on fait des bons menus un petit peu plus gastronomiques, des finger food, comme on dit en bon français. Fait que on va voir ce qu'on va faire ce dimanche à 2. Bien, peut-être qu'on pourrait se faire des rencontres virtuelles. Puis nous, on a l'habitude de faire, faites-vous ça, vous, des poules. Puis, tu sais, nous, on fait une espèce de pool où ce que peu importe que tu connaisses le football ou pas, tu peux participer parce qu'il y a un peu de hasard dans ça. Faites-vous ça, vous, à la maison? Moi, on ne fait pas de pool pour le Super Bowl, honnêtement, parce que je pense que ça va créer une chicane. Je pense que je le feel pas, moi, les pools. Donc, si on enlève mon père de l'addition, OK, mais sinon, je ne vais pas là. Je comprends. Toi, Annick? Ben, pas moi, mais je sais que les poules de football, c'est quelque chose de très passionnant là, pour mon chum. Mais moi, comme je vous dis, je regarde ça aller, mais je ne suis pas encore rendue là. Je suis dans l'événement. Bon, tu es dans l'événement, dans l'atmosphère. Écoutez, revenons un peu au hockey. Bon, on a parlé du Super Bowl. Le hockey, on est à quelques minutes de la partie ce soir. Le Canadien, allez-vous regarder la partie? Ben oui. Est-ce qu'on peut se parler de la fébrilité et les faire. On dirait qu'on est dans les séries. Y a-tu juste moi comme je prépare pas je prépare parce que je cuisine pas, mais le souper est prêt. La game est comme c'est à ne pas manquer. Je pense pas que c'est la pandémie qui fait ça. C'est juste comme la partie, les joueurs sont d'attaque. Je veux dire, on dirait qu'eux-mêmes se sont ennuyés de leur propre métier, finalement. Alors, c'est des parties vraiment. Moi, je trouve qu'on est on dirait des séries. On va vivre des séries cette année. Puis toi, Annick? Et oui, on le regarde aussi religieusement. On l'attendait. Moi, je pense, Pascalou, que c'est peut-être un peu un effet pandémie, par contre. Là, on est privé de beaucoup de choses. Donc là, on peut les voir jouer enfin. Là, on attendait ça depuis quelques mois. Là, donc, oui, moi, on les regarde religieusement. Puis le matin, quand je me lève, mon fils, là, il fait tous les recaps de ce qui a manqué à Sport 30. Fait que c'est une petite tradition maintenant déjà, là, après quelques jours, quelques semaines à peine. Bien, je pense qu'il y a plusieurs effets.
pour l'engouement auprès du hockey. Oui, c'est vrai, l'effet pandémie, le fait qu'on doit être à la maison à 8 heures, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autres choses à faire. C'est sûr qu'il y a Netflix quand même qui est toujours disponible, puis ceux qui aiment moins ça. Mais je pense que si on a un club qui se présente à chaque match, même si la technique n'est pas tout le temps parfaite, parce que hier, on a eu un super match, mais moi, personnellement, je trouvais qu'en première période, on n'était pas super précis dans nos passes. Mais on menait 3-0 après la première période. Là. Fait que, c'était quand même bon. Mais tu vois, moi, la partie contre Calgary, je trouvais qu'on avait bien performé, même si on a perdu. Fait que je pense que le spectacle, soir après soir, est là. Le fait qu'on soit dans la division canadienne fait beaucoup de rivalité, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on aime aussi. Puis quand on est un peu moins hockey, quand on aime le hockey, mais qu'on n'est pas des grands techniciens ou statisticiens, là, comme, tu sais, moi, je ne suis pas une statisticienne, là, je ne connais pas tous les joueurs, puis quand on essaie de me demander à ta minute, là, wow, je connais mes joueurs préférés. Il y a certains Québécois, il y en a que je les aime parce qu'ils sont juste fins, parce qu'on les a croisés dans la vie, mais il y a surtout nos Canadiens. Puis je pense que le spectacle qu'on nous offre, ben, il est accessible à tous parce qu'il y a de l'action, puis il y a une confrontation. Tout à fait. Puis je pense qu'Annick, tu as raison, finalement. Je reviens sur mes paroles, la pandémie, parce que j'ai eu un flash, un souvenir que j'ai parlé à ma mère, puis elle m'a dit, le petit Toffoli, là, ça va être un bon joueur. Que ma mère me dit, ça, t'as raison, la pandémie a un effet, là, parce qu'on ne parle jamais de hockey. On a pas mal juste ça à faire. Puis en plus, il y a l'effet qu'effectivement, le Canadien, il nous donne un bon show. Fait il y a un engouement, là. Sans doute que ce serait peut-être différent si la situation n'était pas comme ça. Mais bref, on a un bon show, là. Je pense que ça serait une belle occasion pour mettre là, il n'y a pas de hockey féminin, mais là, il va y avoir justement la Coupe du Monde au mois d'avril. Là. Fait que si on pouvait aussi avoir un petit peu de hockey féminin, ça serait agréable aussi à regarder. Il y a la NWH, mais on parle plus de nos filles de la PWH. Voyons, écoute, moi, j'ai de la misère. Là. On va vous faire un cours à un moment donné sur toutes les acronymes. Là. Même moi, j'en perds mon latin. Là. Fait que, écoutez, les filles, merci beaucoup d'avoir été avec nous à cette discussion d'Arena. Vraiment, on revient la semaine prochaine. C'est notre podcast. On a Steve Bégin avec nous. Une rencontre extraordinaire. Vous allez découvrir un homme d'une sensibilité, un homme engagé. Écoute, moi, c'est un joueur qui a été très présent, qui n'a jamais... il y a vraiment une fougue, ce gars-là, mais il y a une fougue de vie. Puis c'est un rendez-vous à ne pas manquer la semaine prochaine. Puis sur ce, n'oubliez pas, cette semaine, sur Femmes de hockey, on va avoir l'article, la chronique de Annick, jeudi, qu'on va dévoiler. Et samedi, on va dévoiler la chronique de Pascalou par rapport au Super Bowl, un beau petit préambule. Puis sur ce, passez une belle semaine. Merci à tout le monde. Puis invitez vos amis à aimer la page. Oui! Hey, bye les filles, bye tout le monde! Bye tout le monde! Merci!